Aujourd'hui, je vous propose une pratique d'ouverture du cœur. On ne va pas techniquement ouvrir notre cœur, mais on va amener du mouvement dans la zone de la colonne vertébrale, la cage thoracique. On va amener un mouvement plutôt tridimensionnel, pas forcément uniquement en extension de colonne vertébrale. Cette pratique va nous amener vers Chakrasana, la posture de la roue quand on traduit du sanskrit, du pont probablement quand on dit ça en français. Installez-vous confortablement sur les fesses. N'hésitez pas à changer de posture si ce n'est pas une posture qui vous convient. Vous pouvez être assis, assise sur une chaise, vous pouvez être allongé même si vous n'avez pas peur de vous endormir. Quelle que soit la posture que vous avez choisie, prenez un moment pour vous y installer confortablement. Observez le contact du sol sous votre corps. Prenez un moment pour vous détendre, pour vous adoucir à travers ce contact. Pour profiter d'une certaine façon de ce soutien et de ce support de la terre. Emmenez votre attention sur la zone au centre de la cage thoracique. Imaginez au centre de votre poitrine un petit espace de terre, une petite surface de terre fraîche. De terre nourrissante. Et dans ce petit lopin de ce petit espace de terre, il y a une petite graine enterrée à quelques centimètres sous la surface. Et à chacune de vos inspirations, vous apportez de la nourriture à cette petite graine. Vous l'aidez à puiser tout ce dont elle a besoin dans la terre environnante. Et à chaque expiration, vous encouragez la graine à grandir. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, votre graine qui s'est bien nourrie, sa peau va commencer à s'écarter, à se craqueler. Et vous allez voir une tige qui sort et qui se dirige vers le ciel. Continuez à nourrir la graine à chaque inspiration. Faites grandir la tige à chaque expiration. La tige grandit jusqu'à ce qu'elle perce et qu'elle pointe son nez à la surface de la petite zone de terre à l'intérieur de la poitrine. L'inspiration nourrit la graine et la tige. À l'expiration, la tige grandit jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment grandi. Et peut-être qu'elle a fini de grandir au niveau de votre poitrine, peut-être qu'elle a grandi et qu'elle continue à grandir jusqu'à la gorge, jusqu'à l'intérieur du crâne, peut-être que c'est même jusqu'au sommet du crâne ou au-dessus, au-delà du sommet de votre crâne.
Au bout d'un moment, au sommet de cette tige, vous pouvez voir apparaître un bourgeon que toujours vous venez nourrir à chaque inspiration et qui grandit à chaque expiration. Petit à petit, ce bourgeon donne naissance à une toute petite fleur qui commence à s'ouvrir. Vous pouvez imaginer sa couleur, la forme de ses pétales, sa texture, son odeur. À chaque inspiration, toute la fleur, de la graine jusqu'au bout des pétales, est nourrie. À chaque expiration, elle grandit un petit peu plus, elle s'épanouit, elle s'ouvre dans toutes les directions. La fleur est de plus en plus grande, de couleurs plus en plus vives. Ses pétales frémissent, la tige aussi est vivante et mouvante. Une fois que votre fleur a trouvé sa taille d'épanouissement, vous pouvez la laisser ici, continuer à la faire respirer et vivre à chacune de vos respirations. Et tout doucement, commencez à amener du mouvement dans le haut du corps. Et peut-être que ce mouvement commence par faire bouger la tige et la fleur. Peut-être que vous laissez s'évaporer votre visualisation maintenant. Et on va onduler du coccyx jusqu'au sommet du crâne. La tête peut bouger autant qu'elle veut, mais vraiment, regardez si vous arrivez à amener du mouvement partout, tout le long de la colonne. Du mouvement dans la nuque, dans le thorax, au niveau de la taille, du bas du dos, dans les épaules. On dirige notre respiration vers les zones où les choses sont un peu tendues ou juste vers les zones qui nous demandent un petit peu plus d'attention. Et puis on redresse la colonne vertébrale, on revient vers le centre, vers la ligne verticale. On va changer le croisement des jambes si vous êtes en tailleur. Si vous êtes dans une autre position asymétrique, changez la symétrie. Si vous êtes allongé, vous pouvez vous redresser, etc. On se retrouvera dans une position assise. Et on va venir déposer le bout des doigts d'une main sur le côté à côté de la fesse. Et vous pouvez amener et glisser cette main aussi loin que vous voulez ou pas sur le côté. On inspire, on lève l'autre main vers le ciel. Et à l'expiration, on s'étire vers le côté, on plie. Et moi, j'aime bien résister avec la main qui est au sol pour pousser un petit peu plus tout le côté, tout le flanc. Et étirer un petit peu plus. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. La fesse reste ancrée sur le sol. Puis l'inspiration, on remonte, bout des doigts vers le ciel. Expire, main sur le sol, de l'autre côté, de l'autre fesse. C'est même chose, on inspire, on trouve d'abord de la longueur. Et à l'expiration, on s'étire par-dessus le corps vers l'autre côté. On garde la fesse ancrée, on étire le bout des doigts vers le ciel. On observe les sensations de la respiration entre les côtes, là, tout le long de la taille.
Inspire, remonte. Expire, redescend le bras, mène les deux mains sur les genoux. Et gentiment, commence à pousser la poitrine vers l'avant, creuse le dos. Soit vous gardez les mains ici, soit vous les posez derrière, sur le bout des doigts, c'est comme vous préférez. Vous pouvez diriger le regard et le menton un petit peu plus haut, si c'est ok pour la nuque. Observez les sensations de la respiration à l'avant du corps. Puis ramenez le menton vers la poitrine, arrondissez la nuque, le haut du dos, le bas du dos. Et moi j'aime bien poser les mains sur le sol devant moi. Cette fois, dos bien rond. Observez la respiration à l'arrière de la cage thoracique. Tout ça, bien entendu, c'est ok pour vous. Si c'est pas agréable, si vous sentez des choses que vous avez l'intuition que vous ne devez pas sentir, vous sortez de la posture. Okay. Et puis quelques respirations de mouvement libre, à nouveau. Et on se redresse. Okay. Et puis venez passer par la posture quatre pattes. Et une fois que vous y êtes, prenez un petit moment pour étirer vos jambes. Donc vous pouvez tendre la jambe droite vers l'arrière. J'aime bien garder mes orteils sur le sol et gentiment pousser vers l'arrière pour étirer le mollet, l'arrière du genou. Gagez la région abdominale ici aussi. Quand on pousse vers l'arrière, on a peut-être des petites sensations au niveau du ventre. Et puis on repose le genou. Même chose de l'autre côté, l'autre jambe pousse vers l'arrière avec le talon. Et pousse légèrement vers l'arrière avec les paumes des mains aussi. Et on repose le genou. On avance légèrement les mains par rapport aux épaules, on retrousse les orteils, on va passer dans chien tête en bas, on prend le temps de s'ancrer, pousse les fesses vers le ciel et on trouve le chien à l'intérieur qui s'étire. Bougez autant que vous voulez, bougez les fesses, bougez les jambes, bougez la tête et la nuque. Observez chacune de vos sensations, n'hésitez surtout pas à garder les genoux pliés, le temps d'étirer un peu plus les jambes, l'arrière des jambes ou tout le temps. Prochaine inspiration, on avance les épaules au-dessus des poignets et on pose les genoux sur le sol. Quelques petits mouvements d'avant en arrière avec les épaules pour réchauffer un peu les poignets. Si c'est trop, vous n'allez pas très loin bien sûr. Prenez votre temps d'avant en arrière. Et au moment où vous passez vers l'avant, regardez si vous arrivez à engager légèrement le bas du ventre. Ou la bandha aussi peut-être. Puis on recule les fesses au-dessus des genoux. On glisse les mains un petit peu plus loin devant. Anahata Asana. On se laisse fondre vers le sol. Comme un chat qui s'étire. On garde les coudes posés sur le tapis, on avance les épaules au-dessus des coudes, on retrousse les orteils, on soulève les genoux, inspire, planche du dauphin. Expire, on reste dans la planche du dauphin. Encore une inspire ici. Expire, pose le bassin sur le sol. Pointe les pieds, là-bas derrière. Et quelques respirations dans la posture du sphinx. Puis laissez vos mains bouger comme elles en ont envie et commencez à tendre un petit peu plus les bras. Donc plus vous éloignez les mains, plus c'est doux pour le dos, plus vous les rapprochez, plus vous avez des sensations. C'est à vous de doser, de choisir les sensations que vous voulez.
Expire, descend sur le ventre. Petit coussin avec les mains. Crocodile, Makara Asana. Pointe les talons vers l'extérieur. Et relâche tout. Ramène les mains sous les épaules, pointe les coudes vers le ciel. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Reste quelques respirations, laisse les talons se détendre vers le sol, sans pousser, sans forcer. Si ça commence à faire beaucoup, vous pouvez toujours vous mettre à genoux, bien entendu. Prochaine inspiration, lève un pied derrière. Expire, passe en planche, monte le genou le plus haut possible. Touche ton ventre avec la cuisse, presse contre les mains. Presse les mains contre le sol, pardon. Inspire de nouveau, pied derrière. Expire, genou, poitrine, planche. Passe peut-être sur le bout des doigts de la main et dépose le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Et on s'installe, on trouve le bon compromis entre être complètement relâché vers l'avant et être complètement engagé. On trouve ce savant mélange entre détente et engagement. Puis on monte les mains vers le ciel. On colle les paumes ensemble. Vous pouvez prendre Agni Mudra en pointant les index vers le ciel si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et ici, pensez à pousser la poitrine le plus haut possible vers l'avant et vers le ciel. Puis collez vraiment les paumes l'une contre l'autre, les doigts aussi. Et descendez les pouces entre les omoplates. Relâchez la tête entre vos poignets, pointez les coudes vers le ciel. Et continuez à monter la poitrine le plus haut possible. Observez les sensations à l'avant du corps. Inspire en pressant les paumes l'une contre l'autre. Tendez les doigts et tendez les bras, doigts vers le ciel, expire, main seule. Inspire en planche. Expire, genoux posés ou levés. On descend sur le ventre. Chaturanga, on passe par Chaturanga, on observe. Et on descend. Pied pointé, inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. L'autre pied, on inspire, pied derrière. Expire, genou, poitrine, on presse les mains contre le sol. Inspire, pied derrière. Expire en prenant notre temps. Genou, poitrine, peut-être sur le bout des doigts. Pied à l'intérieur de la main. Genou arrière au sol. Okay. On se redresse. On observe complètement vers l'avant. Et un peu plus engagé. Et on trouve le bon compromis entre les deux. Main vers le ciel. Agni Mudra peut-être, peut-être pas. Et on trouve de l'espace. Pensez à vos épaules aussi. Si vous êtes dans Agni Mudra, libérez vos doigts, collez les paumes et les doigts l'un contre l'autre. Descendez les pouces entre les omoplates, coude pointé vers le ciel, et petit coussin, on relâche la tête vers l'arrière. Inspire temps. Expire main au sol. Planche, inspire. Expire. Chaturanga. Genou posé bien entendu si vous le désirez. Inspire cobra.
Expire, chien, tête en bas. Ok, inspire, un pied loin derrière. Directement, expire, pied entre les mains. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, descend les pouces entre les omoplates. Inspire, pousse avec ton talon loin derrière, presse les paumes l'une contre l'autre, comme un arc, tends les bras. Expire, main au sol. Inspire, on reste un petit moment, on descend le bassin en résistant vers le ciel avec l'arrière de la cuisse arrière. Et expire, pyramide, on relâche la tête vers le sol, on passe sur le talon du pied avant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la jambe avant tendue. Inspire, plie. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, l'autre pied loin derrière. Expire, pied entre les mains. Inspire, croissant, main vers le ciel. Paumes ensemble, expire, descend les pouces entre les omoplates, pointe les coudes vers le ciel. J'aime bien plier un peu la jambe arrière pour commencer, puis à l'inspiration, je tire avec le talon loin derrière et je tends les bras, je presse les paumes l'une contre l'autre. Expire, main au sol. Inspire, coureur, descends un peu plus le bassin, mais je résiste avec la jambe arrière. Expire, pyramide. Inspire, plie. Expire, chien, tête en bas. Ok, soit vous vous mettez pause dans cette vidéo et vous continuez. Vous refaites plusieurs de ces namaskars. Soit vous vous arrêtez avec moi maintenant. Vous pouvez poser les genoux au sol, fesses sur les talons, glisser les mains sur les cuisses et on observe. Puis on dépose le bout des doigts d'une main à côté de la fesse. Si vous avez besoin d'un bloc, vous pouvez rajouter un bloc. On inspire l'autre main vers le ciel. Expire, on bascule vers le côté. Inspire, remonte. Expire, pose la main, on change de côté, on inspire. Longueur, d'abord, expire, on bascule. Vous pouvez laisser la fesse glisser sur le côté. Inspire, remonte. Expire, repose. Les mains sur les genoux, sur les cuisses, sur le sol comme vous voulez. On pousse la poitrine vers l'avant, on rapproche les coudes derrière si vos mains sont sur vos cuisses. Imaginez que vos omoplates vous soutiennent et vous portent. Et dans l'autre sens, on arrondit, doigts sur le sol ou sur les jambes. Et puis mouvement libre. Il glisse les mains vers l'avant du tapis, revient dans le chien tête en bas. Ajuste et adapte ton chien tête en bas pour que tu ressentes la plus grande longueur de colonne vertébrale possible. Ok, commençons par le même pied. Inspire, lève ton pied gauche derrière. Expire, dépose le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire, lève la main gauche vers le ciel, torsion. Dirige ton regard vers la main gauche si c'est ok pour la nuque. Presse la paume de la main droite contre le sol.
écarte les doigts, étire le bout des doigts vers le ciel, dans toutes les directions. Expire, dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Donc tu peux éloigner légèrement ton pied gauche vers le côté, descends le bassin vers le sol, bout des doigts ou paume de la main gauche sur le sol. Et puis dépose le genou sur le tapis. Et ce qu'on peut faire, c'est en retroussant les orteils, on peut avancer et reculer légèrement le genou. Si ça fait beaucoup, vous posez juste le genou sur le sol, sinon vous faites des petits allers-retours ici. Ok, dernière variation, si vous en avez envie, vous glissez bien sur le dessus de la rotule, vous pliez la jambe arrière. Pointez les orteils vers le ciel, observez. Peut-être que vous venez sur le bout des doigts. Gardez l'intérieur de la jambe gauche contre l'extérieur du bras gauche. Activez les orteils. Si c'est trop, vous gardez le pied sur le sol. Et puis repose les orteils, ramène ton pied à l'intérieur. Soulève ton genou arrière, expire Uttanasana. Observe. Et un Uttanasana tranquille, ce qu'on va faire, c'est plier les genoux, relâcher la tête vers le sol, glisser les mains dans le creux des coudes. On va se laisser pendre ici. Puis plier les genoux, monte les mains vers le ciel. Inspire le salut, les mains levées. Expire, bras le long du corps. Okay, déplace le poids du corps sur le pied gauche. Ramène le genou droit contre la poitrine. Et bien serrer gentiment la cuisse contre le ventre, presque contre le sol avec ton pied gauche. Puis main droite sur genou droit, main gauche sur la hanche gauche. Pointe le genou vers le côté. Glisse la main sur ta cheville droite, genou droit à côté du genou gauche et presse le talon vers la fesse. Et ce qu'on fait ici, c'est une rétroversion du bassin. Donc on pointe le coccyx vers le sol et vous allez probablement le sentir dans la cuisse droite. Si vous voulez d'autres sensations, vous pouvez tirer le talon et le pied loin de la fesse. Puis on relâche. On repose le pied droit sur le sol. Inspire les deux mains vers le ciel. Expire Uttanasana. Envoyez votre pied gauche derrière. Et on expire ici. Paume de la main gauche sur le sol, bout des doigts, ça marche aussi. Inspire main droite vers le ciel. Torsion. Et on active notre torsion. On presse activement la paume contre le sol. On étire le bout des doigts. Ici, on active la jambe arrière aussi. Expire, repose la main droite à l'intérieur du pied droit, marche ton pied légèrement vers le côté si besoin. Commence à descendre le bassin vers le sol en montant le genou arrière vers le ciel. Les arcs très actifs. Puis genou soit posé, soit presque posé. Vous pouvez faire glisser votre genou presque sur le sol ou le poser. Et puis posez votre genou. Moi je le pose légèrement en arrière, puis j'avance pour être bien au-dessus de la rotule. Et on active la jambe arrière. Orteil pointé vers le ciel, venez peut-être sur le bout des doigts. Respirez profondément. Gardez l'intérieur de la jambe droite collé à l'extérieur du bras droit.
Puis on repose les orteils, on ramène. On n'est même pas obligé, on peut garder les deux paumes sur le sol. Ici, on expire dans chien tête en bas. Inspire planche. N'hésitez pas à poser les genoux sur le sol. À l'expiration, on pousse le bassin vers l'avant. On garde les jambes hyper actives. Engagez aussi la région abdominale, ça fait beaucoup pour le dos, vous remontez un petit peu. Puis genoux au sol. Et on descend sur le ventre. Mais on va descendre comme une vague, on tire les mains vers l'arrière pour pousser la poitrine vers l'avant. Et on se retrouve sur le ventre. Dans l'air peut-être, Makarasana. Ok, gardez le front posé sur les mains, et commencez à tirer votre pied droit, par exemple, le plus loin possible vers l'arrière. Regardez ce que ça fait à votre jambe droite. Expire, repose. Même chose de l'autre côté, pied gauche. Et repose. Glisse les mains sous les épaules. Inspire, cobra, chien tête en haut si vous en avez envie. Corps bien actif, expire, chien tête en bas. L'autre pied, inspire, lève ton pied droit loin derrière. Expire, dépose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspire, monte les mains vers le ciel. Enfin, prends ton temps avant de les monter. On se focalise toujours un petit peu beaucoup sur les sensations ici à l'avant de la hanche gauche, au niveau du fléchisseur. Donc on veut trouver de nouveau le compromis entre tout étirer et pousser complètement le ventre vers l'avant et engager et retrouver ce bon équilibre. Monte les mains vers le ciel. Jouer un petit peu avec ce mouvement. Puis à l'expiration, on pousse le talon vers l'arrière, on tire le bout des doigts vers l'avant. On va commencer à tourner le haut du corps vers la droite. Et on amène la pointe du coude gauche à l'extérieur du genou droit. N'hésitez pas à poser le genou arrière si vous avez envie d'un truc un peu plus doux. Et on s'installe dans notre torsion. Les paumes l'une contre l'autre, on presse les mains l'une contre l'autre justement. On trouve de l'espace dans la poitrine. Expire, pose les genoux arrière sur le sol. Inspire, monte les deux mains vers le ciel. Expire, main au sol. Pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. De nouveau, version douce. Inspire, remonte. Salut les mains levées. Expire, Tadasana. Déplace le poids du corps sur ton pied droit. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Et presse la cuisse contre le ventre. Active bien ta jambe droite. Main sur genou, main droite sur hanche droite, on ouvre sur le côté. Puis glisse la main sur la cheville, les deux genoux ensemble. Tire le talon vers la fesse. Et dernière variation, on éloigne le pied de la fesse. Pensez à la rétroversion du bassin, donc à grandir un petit peu l'espace des lombaires dans le bas du dos. Ok. On relâche la jambe, relâche le pied. Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Pousse la poitrine vers le ciel, expire, reste. Inspire de nouveau, gonfle un peu plus les poumons, monte la poitrine un peu plus haut vers le ciel. Expire, reste. Pensez, nouveau, rétroversion du bassin, inspire. Expire, reste. Dernière fois, inspire.
Expire, bascule vers l'avant à partir du bassin. Inspire, envoie ton pied droit loin derrière. Expire, reste. Inspire, on se redresse, les mains vers le ciel. On prend son temps, on joue avec la position du genou arrière. Avec les sensations ici. Mains vers le ciel, pensez à vos épaules aussi. Prochaine expiration, on trouve une belle diagonale du talon arrière jusqu'au bout des doigts. Puis on tourne tout le haut du corps vers la gauche. Plie le bras droit, amène la pointe du coude à l'extérieur du genou. Colle tes paumes ensemble, presse les paumes l'une contre l'autre. Active la jambe arrière. Expire, repose le genou arrière sur le sol. Inspire les deux mains vers le ciel. Expire, main au sol. Chien, tête en bas. Inspire, planche. Genoux posés. Fesses sur talons. Expire à genoux. Observe. Ok, puis glisse les mains vers l'avant du tapis, pose les coudes sur le sol, on retrousse les orteils, monte les fesses vers le ciel. Relâche la tête vers le sol, presse les coudes, prends quelques respirations dans la posture du dauphin. Vous avez le droit d'avoir les genoux pliés, par contre pressez bien contre le sol avec les coudes. Si c'est quelque chose qui vous fait envie et que c'est dans votre pratique, vous pouvez prendre Pincha Mayurasana. Sinon restez là. Puis genoux au sol, fesses sur talons, on observe. Notre corps est probablement bien prêt pour passer dans le chakrasana, la posture du pont. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est vaut probablement le coup de faire avec un enseignant ou une enseignante pour les premières fois. C'est mon opinion, vous êtes bien entendu libre. Il y a des très très bonnes façons de faciliter la vie dans le chakrasana, avec des blocs, etc. Ça vaut aussi le coup de voir ça avec un enseignant ou une enseignante. Donc si vous n'avez jamais fait chakrasana, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi décider de ne pas le faire. Donc, c'est complètement libre. D'autres possibilités, si vous n'avez pas spécialement envie de tenter chakrasana dans votre salon ou même en général, vous pouvez faire des postures du chameau. On les a pas mal vues, si je ne me trompe pas, dans des bouffées précédentes. Si vous avez besoin d'un tuto en plus, envoyez-moi un petit message où je peux vous décrire ça plus. Mais n'hésitez pas à prendre plusieurs postures du chameau. Longue respiration. Pensez toujours à l'espace à l'avant du corps plutôt que plier l'arrière du corps. C'est une bonne façon juste d'envisager les extensions de colonne. Si vous avez aussi envie de continuer avec les extensions mais sans faire la posture du chameau, vous pouvez prendre un bloc, le mettre entre les omoplates, donc vraiment dans cette espèce de petit chemin ici entre les omoplates, le bord du bloc juste au niveau de la base du cou, et vous pouvez vous installer soit les jambes en papillon, soit juste les jambes pliées, soit les jambes tendues. Vous pouvez aussi mettre un traversin le long de la colonne, etc. Si vous avez envie de faire le pont, je vous fais un petit tuto. Si vous connaissez déjà, vous pouvez passer le tuto, vous appelez ça libre. Pieds séparés de largeur de hanche, extérieur des pieds à peu près parallèle, bras le long du corps. On peut commencer par un demi-pont, d'ailleurs tout le monde peut le faire, c'est aussi une possibilité qu'on a maintenant. On presse contre le sol avec les bras, on presse contre le sol avec les pieds, on soulève le bassin et on prend 5 longues respirations.
Et on descend. Pour la suite, je vais tout vous montrer maintenant. Ensuite, vous mettrez pause et vous pratiquerez ce que vous voulez pratiquer. Majeur pointé vers les talons, main de chaque côté des oreilles, coude pointé vers le ciel. Vous pouvez mettre une ceinture autour des avant-bras, ça marche hyper bien. Ça évite que les coudes partent dans tous les sens. On respire profondément. Sur une inspire ou sur une expire, on monte le bassin, on pousse sur les mains. Vous pouvez passer éventuellement sur la tête pour repositionner les mains, c'est pas obligé. Et on pousse dans la posture du pont. On s'installe, les bras sont plus ou moins tendus. Si vous avez envie si vous avez déjà une pratique du pont, vous pouvez coller vos pieds ensemble, ramener un genou vers la poitrine, lever le pied. Et on descend. Le secret, c'est de ramener les pieds vers le centre. Une fois que vous avez bien exploré ici, quelques respirations, vous regardez vers le ciel, vous reposez la tête, vous venez sur le dos. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, vous êtes libre. Mettez pause, amusez-vous bien, envoyez-moi des questions. Si vous avez des questions, faut pas la seconde, finissez votre pratique et on se retrouvera sur le dos ici. Une fois que vous êtes sur le dos, vous pouvez bouger librement. J'aime bien laisser les genoux tomber de droite à gauche. Peut-être petite boule. Vous êtes complètement libre de vos mouvements. Ok. Torsion de votre choix, celle que je vais faire, je vais poser les pieds sur le sol, monter le bassin, décaler légèrement les fesses vers la droite, puis genoux vers la poitrine, puis les 2 genoux vers la gauche. Bras ouverts en croix ou en cactus, la tête se relâche vers la droite. Et mon corps est lourd. Relâchez. Puis ramène les genoux vers la poitrine, redresse la tête, on repose les pieds sur le sol, on redéplace les fesses cette fois de l'autre côté, genoux poitrine de nouveau, et on bascule vers le côté. On se laisse fondre petit à petit vers le sol. Quand vous vous sentez équilibré, vous pouvez revenir, redresser le bassin. Et vous allez pour Shavasana. Si vous avez encore envie d'autre chose, je vous en prie, faites-vous plaisir, mettez pause, rejoignez-moi après. Une fois que vous avez décidé de venir dans la posture du cadavre, venez-y, mettez un bolster ou un traversin sous les genoux si vous voulez un petit peu de support. Parfois on peut sentir un peu le bas du dos après des extensions. Et ensuite, vous pouvez vous laisser fondre. Ce Shavasana durera 5 minutes. Si vous voulez mettre un timer plus long, vous pouvez. Laissez-vous vous alourdir et vous relâcher sur la terre.
S'approfondir ta respiration. Ramène à ton rythme et instinctivement du mouvement dans ton corps. Offre-lui tout ce qu'il veut pour sortir en douceur de Shavasana. On se retrouvera dans un petit moment assise les yeux fermés. Une fois que vous êtes assise, ramenez votre attention sur à nouveau la zone au centre de la poitrine, la zone du cœur symbolique. Observez les sensations de la respiration dans la cage thoracique. Laissez aussi le ventre bouger et se relâcher avec la respiration. Vous pouvez ramener les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine, les pouces juste au niveau du centre. Et prenez un petit moment pour savourer cet instant de fin de pratique. Quand on quitte l'espace dédié à notre pratique pour emporter notre pratique en dehors du tapis. Et namasté. Merci d'avoir partagé cette pratique et je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée.